que serait la guinguette sans sa musique si populaire? Au programme, musique traditionnelle bretonne et vendéenne avec le trio Viel, des petits gars bien de chez eux qui ont la tradition dans la peau. Alors l'histoire a commencé en 2011, c'est ça? On s'est rencontrés tous les deux avec Benoît dans un bal. On a bien accroché, du coup on a décidé de se rappeler et de monter un truc ensemble. Et ensuite, moi je connaissais très bien Julien, qui est un peu mon voisin en Vendée. On l'a appelé pour qu'il nous rejoigne pour enrichir l'instrumentation et le répertoire. Donc du coup le répertoire, Julien venant de Vendée, il nous apporte tout ce qui est danse vendéenne et répertoire vendéen. Benoît et Berrichon nous apportent pareil, la tradition du Berry. Et moi je suis plutôt axé Bretagne, basse-Bretagne on va dire, donc musique bretonne. Est-ce que vous êtes partant maintenant là, pour une danse en cercle? Ouais, on peut essayer. Une danse collective où tout le monde peut danser, il n'y a que des pas marchés à faire. Plus tard, après le fromage? Ok. On continue. Alors, si vous voulez, on va faire une danse en chaîne, une danse bretonne. Voilà, pas besoin de se tenir par les petits doigts, mais voilà, juste se tenir comme ça, voilà, sous les coudes. Voilà. Et les pas, ça va être hyper simple, c'est juste 1, 2, 3 à gauche et 1 à droite. Individuellement, ouais, c'est ça en fait, on a tous plus ou moins un passé avec ça en fait. Moi j'ai été danseur avant d'être musicien, dans un groupe traditionnel, musique traditionnelle de Vendée. Et puis Benoît, je crois que tu as la même histoire Moi aussi. c'est la même chose, ouais. J'ai grandi au sein d'un groupe folklorique dans le Berry et j'ai appris à danser en même temps que d'apprendre à marcher. Ensuite la musique est venue naturellement. Thomas c'est pareil. Moi c'est pareil, j'ai grandi dans un cercle celtique, donc des danses bretonnes. Mes parents étaient danseurs et je faisais la musique. On appelle pas vraiment ça folklore en fait, on appelle ça bal traditionnel ou fest-noz quand on parle de bal breton. Voilà. En gros il n'y a rien de figé, voilà, nous on joue du répertoire qui nous vient justement de nos ancêtres. Ou alors du répertoire qu'on compose en fait, puisque nous on compose énormément en fait de morceaux avec des influences traditionnelles évidemment, mais avec les influences des musiques d'aujourd'hui et avec des arrangements et une création autour de ces musiques là. C'est du bal, c'est la musique de bal en fait. Voilà, le but c'est de faire danser les gens. La soirée continue avec le groupe Bordel de Mêle qui, comme son nom l'indique, reprennent des chansons populaires de façon personnelle. Je vous laisse les découvrir. On arrange des chansons françaises de qualité, c'est-à-dire qui sont bien écrites, des textes qui ont pu être chantés par Brel, Brassens, Piaf, Léo Ferré ou d'autres, qui ne sont pas forcément des chansons très connues. Il y en a dans le lot, mais pas toutes. Et on a décidé donc de les arranger de façon, on va dire, folklorique pour prendre un mot vague, et pour être un petit peu plus précis, folklorique, mais
à tendance manouche et on n'hésite pas non plus à emprunter à différents folklores grecs ou irlandais ou tout ce qui nous passe par la tête pour les arranger. Donc en fait notre originalité se situe dans l'arrangement des chansons. Et donc pour ce style d'arrangement, il n'y a pas de batterie, il n'y a jamais de batterie. Et parfumé du goût léger des orangers, de joie de vivre et de chanter. Amour, castagnette, tango, olé. Le Bordel de Mel, ça fait 5-6 ans en fait. On est à cheval 5-6 ans, exactement, je sais pas, mais c'est ça. Ce qu'on essaye de faire avec ce groupe aussi, parce que c'est pas seulement faire des chansons et puis au revoir tout le monde, c'est aussi, on aimerait bien, on aime bien lire dans l'œil du public et dans le comportement du public une certaine convivialité. On aime bien faire naître une simplicité, une convivialité entre nous et le public et aussi à l'intérieur même du public pour essayer de redonner vie à ce qui est essentiel pour moi dans la fonction de la musique, qui est de rassembler des gens pour passer un bon moment en simplicité. Et ça colle pas vraiment avec des musiques trop produites. À mon avis, il faut des musiques acoustiques pour créer ça. Quand il y a trop de technique, ça marche plus. Il y a une distance qui se crée entre l'objet artistique et le public, qui peut d'ailleurs l'apprécier par ailleurs, et ça peut être un objet artistique de très haute qualité. Mais le côté, la convivialité nous semble très importante. Et elle est relayée aussi par les thèmes qui sont la plupart du temps dans les chansons qu'on a choisies, parce qu'on les choisit pas seulement parce qu'elles sont belles les chansons, mais aussi parce qu'elles parlent de choses qui nous intéressent. Et dans les choses qui nous intéressent à dire, et surtout, je parle là pour Mélanie, puisque c'est surtout elle qui porte la parole, bien sûr, c'est elle qui chante, donc c'est elle qui est au contact du public directement. Les thèmes qui nous intéressent le plus sont ceux qui touchent le quotidien des gens et la vérité de la vie. Donc c'est la rencontre amoureuse, c'est le malheur, c'est aussi on est investi dans la défense des sans-papiers par exemple. C'est aussi pour ça que ça réunit, que ça rassemble, c'est que les gens les connaissent, ces chansons. Et du coup, ils ne sont pas à notre découverte, et pas que ça en tout cas. Ils sont aussi ensemble autour de quelque chose qu'ils connaissent et qui fait partie de leur histoire. Voilà. Cela dit, peut-être qu'un jour, on sera à la hauteur d'écrire des textes aussi bien que Brel, Brassens et Gainsbourg. Ouais, bon, je sais pas. Je pense qu'on... Oui, il y a un site internet sur lequel il y a du son du coup et le site c'est tout simplement bordel de mel mel.com. Cette journée anniversaire touche donc à sa fin, contrairement au musée d'histoire de la vie quotidienne qui a encore de belles années devant lui. D'ailleurs, à partir du 6 juin prochain, vous pourrez venir admirer l'exposition temporaire sur le thème très vaste de la coiffure. Nous vous en dirons plus dans un prochain reportage. Nous, on se quitte avec quelques messages et je vous dis à très vite, toujours sur Atmosphère TV. Bon anniversaire au musée. Joyeux anniversaire, le musée de Saint-Martin-en-Campagne. Bon anniversaire, le musée. Joyeux anniversaire au musée d'histoire de la vie quotidienne. Joyeux anniversaire, le musée. Allez, on va souhaiter un bon anniversaire au musée. Bon anniversaire, le musée. Joyeux anniversaire, le musée. Bon anniversaire, le musée. Bon anniversaire, le musée. Bon anniversaire, musée. Happy birthday, le musée. Bon anniversaire, le musée. Bon anniversaire, musée. Bon anniversaire, musée. Bon anniversaire pour le musée. Bon anniversaire, le musée.